Hussein, 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 prince des jeunes du paradis. Hussein, 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 prince des jeunes du paradis. De Médine t'es sorti, vers Karbala parti. Hussein, de Médine t'es sorti, vers Karbala parti. Et les femmes et les enfants, pourquoi sont si pris? Pourquoi les hommes et les enfants sont aussi pris? Hussein, 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 prince des jeunes du paradis. L'imam Hussein a refusé de donner allégeance au despote oppresseur Yazid. Par cela, l'islam a ouvert la voie largement à la contestation contre l'injustice. Il a ouvert la voie au droit de la parole, au droit de la position. L'imam Hussein ne trouvait aucun autre moyen pour stopper l'hégémonie, la tyrannie, la dictature, le despotisme de ce qui était installé après le prophète au nom de l'islam que par sa contestation qui va donner lieu finalement à son martyre. Il le savait. Il le savait. Parce que ce qui a été construit, bâti, après le départ de notre prophète, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible, après le départ de notre prophète, on a institué un système d'hégémonie, de dictature, de tyrannie, qui imposait aux gens de donner allégeance. Une personne qui ne donne pas allégeance, c'est un apostat. C'est quelqu'un qui renie la religion. C'est comme cela a été enseigné après le prophète. Bien que l'islam clairement dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. L'islam est une religion de miséricorde, de compréhension des gens, du don, du droit, de l'expression. Celui qui veut, il croit. Celui qui ne veut pas, il ne croit pas. C'est ainsi que le prophète nous a enseigné. L'être humain est libre. Dieu n'a pas besoin d'adorateurs obligés à adorer. La liberté est une condition principale à l'acceptation de l'adoration, à l'acceptation de la prière, à l'acceptation du jeûne. Quelqu'un qui fait le jeûne ou qui fait la prière ou qui fait n'importe quelle autre adoration islamique, elle n'a de valeur, cette adoration n'a de valeur que lorsqu'elle est libre. Et donner allégeance au prophète, c'est une adoration par excellence. Parce que c'est un mandat donné afin de réaliser la justice divine, la justice révélée par Dieu, qui respecte les droits des gens, qui respecte les lois sacrées, qui respecte les principes et les valeurs morales. Et après le prophète, on a tout changé. On a imposé une allégeance obligatoire par la force
par le fer et le sang, afin que les gens se soumettent au calife. Yazid arrivait au pouvoir en se réjouissant de tous ces pouvoirs qui ont été structurés par ses précédents califes, lui, il en réjouit maintenant. Et c'est un être dégoûtant. Yazid, c'est un meurtrier, c'est un corrompu, c'est un hypocrite. Dans sa vie privée, il renie l'islam et ses valeurs. Il renie toutes les valeurs morales. Il était capable même de faire des relations d'inceste, d'après ce que nous apporte l'histoire. C'est quelqu'un qui passait son temps à boire et à s'enivrer. C'est quelqu'un qui jouait tout le temps avec les singes, tout en opprimant les gens, tout en réprimant quiconque lui dit un mot qui lui déplaît. Yazid, il a gouverné 3 ans. La première année, il a tué l'imam Hussein. La deuxième année, il s'est attaqué à la Médine, la ville du prophète. Après son attaque, il a dévasté toutes les maisons. Il a tué plein de gens qui étaient des compagnons valeureux du prophète. Et aussi, après le passage de son armée à Médine, on a découvert qu'il y avait au moins 1000 filles vierges qui ont été violées et ont donné naissance à des enfants bâtards par son armée. C'était ça. La troisième année, bien sûr, il a bombardé la Kaaba avec les catapultes. Il a détruit la Kaaba, il a brûlé. C'est ça, Yazid. Yazid, c'est un criminel. L'imam Hussein ne trouvait pas d'autre moyen que sortir en s'insurgeant contre lui et en refusant de donner allégeance. C'est comme cela que l'imam Hussein a refusé de donner allégeance à Yazid. Yazid a envoyé des personnalités comme le gouverneur de Médine afin de soustraire à l'imam Hussein son allégeance, mais l'imam Hussein a refusé. Il a reçu des menaces, il a quand même refusé. Et il est sorti en s'orientant vers la Mecque et puis Karbala. Il le savait. Les gens qui le rencontraient, ils le demandaient « Pourquoi tu sors au Hussein? Pourquoi tu sors à ta mort? Pourquoi tu sors à ta calamité, à ta souffrance, à la souffrance? Tu es le petit-fils du prophète, tu dois épargner ta vie, parce que ta vie est très chère pour les musulmans. » Mais aux yeux de l'imam Hussein, sa vie ne valait rien. S'il fallait la sacrifier pour faire revivre l'islam et ses valeurs morales, pour faire revivre les droits, pour faire revivre la liberté. C'est cela l'imam Hussein. Il est sorti de Médine. Il a pris avec lui ses enfants et les femmes de ses enfants, de ses cousins, sa sœur Zainab, la grande Zainab, l'héroïne de Karbala, Zainab. Il les a tous pris avec lui. Son frère Abbas, ses enfants Ali al-Akbar, Ali al-Azhar, même un nouveau-né. Et il a pris le chemin avec toutes ses femmes, ses enfants et des gens, des amis qui l'ont accompagné. Il a pris le chemin vers la Mecque et puis ensuite il a pris le chemin vers Karbala. On lui a demandé, mais pourquoi tu prends? Pourquoi tu prends? Si toi tu vas au martyr, pourquoi tu prends les enfants et les femmes? Il a dit, parce que Dieu a voulu leur destinée qu'ils se voient, qu'ils se montrent, que les gens les voient en tant que prisonniers. Pourquoi? Pour dévoiler la tyrannie du système instauré après le prophète. Oui, c'est pourquoi il est sorti l'imam Hussein. Pour dévoiler la tyrannie, pour dénoncer le despotisme